tout le monde n'a pas eu la chance de ne pas faire HEC. Ouais, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait et je sais pas comment ils s'en sortent, mais je pense qu'ils s'en sortent très bien. Mais il y a des gens comme nous qui l'ont pas fait et qui c'est une chance et on va le démontrer pourquoi. Exactement, très simple. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Source Management. Source Management est une agence créative dirigée par Mike et moi. Nous sommes les deux fondateurs de cette agence. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien Source Management dans la bio de notre site internet. Et après, on vous en reparle un peu dans la vidéo. Donc, on parle d'HEC. Ouais. En gros, nous, on n'a pas fait HEC. Je pense que vous avez bien compris. Des gens comme nous, on fait. Mais pourquoi on n'a pas rarement fait HEC? Parce qu'on est pauvre. Ouais, parce qu'on est plus pauvre. Ouais, On on était pauvre. Bon, on était bien pauvres à l'époque. Et surtout, j'ai appris il y a quelques années l'existence d'HEC. Parce qu'en vrai, je connaissais même pas ce que c'était à l'époque. Non, bah, on va dire que nos parents, ils ont fait comme ils ont pu. Et ils n'ont pas pu nous expliquer et nous indiquer où étaient les grandes écoles, les grandes études. Et surtout pourquoi. Ouais. C'est-à-dire que même si je connaissais l'excellence d'HEC, pourquoi j'aurais fait ça? Ouais, clairement. Parce que moi, il me fallait. C'était un travail directement et toucher de l'argent rapidement. Tu vois, c'est ça le but. Et mine de rien, pas mal de gens qui viennent de notre classe sociale ne connaissent pas HEC. Mais c'est comme au début, quand on se lance dans ce business, on se rend compte à quel point c'est une machine de guerre. Cette école et HEC, il y en a plein d'autres aussi, hein, des écoles de commerce en général qui donnent des gros bagages. Et du coup, nous, on va vous aider à compenser et surtout se dire, bah, en fait, si tu pas fait HEC, bah, tu as un avantage comme les autres et on va vous expliquer tout ça. Ouais. On est bon? Ouais, c'est bon. Bah, déjà, le premier truc, c'est HEC, bah, ça te permet quoi? Le truc numéro 1 d'HEC, ça te permet d'avoir un gros réseau. Oh là là. Bah, du coup, comment on fait? Bah, en gros, déjà, le but, quand tu as un réseau et que tu commences l'entrepreneuriat, c'est un boost. Mais je pense que tu fais du x10. C'est-à-dire que tu connais des gens. C'est-à-dire que, imagine, tu as besoin de plans financiers, de faire un prêt. Bah, c'est plus simple, puisqu'il y a forcément un où son père, il est banquier. Je sais pas, je vais pas faire de pub, mais son père, il est banquier. Et du coup, il pourra t'accorder un prêt plus facilement parce qu'il connaît quelqu'un. Donc, c'est plus simple. Clairement. Ensuite, bah, tu peux confronter tes idées rapidement. Quand tu as fait HEC, bah, souvent tu es dans l'incubateur en plus de l'école et tu arrives direct avec bah, écoute, mon idée c'est ça, 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 ça. Tu as en face de toi des gens hyper qualifiés, pas comme nous quand on a commencé. Ou c'est juste un moment qui te fait ouais, c'est bien. Mais là, tu as des gens qui connaissent le business, qui ont fait du business et tu leur remontes l'idée à 10 personnes. Et si 10 personnes te disent que c'est de la merde, bah, au moins tu vas très vite. Et 10 personnes te disent que c'est incroyable, bah, tu sais que tu peux creuser derrière. Quoi. Et surtout, ce qu'on dit, c'est on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et quand tu es à HEC, en général, en tout cas, tu côtoies des gens qui ont beaucoup d'ambition dans leur vie. Et c'est pas pareil lorsque tu es au lycée à côté. Donc, parce qu'on a vu les lycées d'à côté et l'ambition, c'est dommage en ce moment. On a vu qu'il y a une baisse, mais on part pas avec les mêmes bagages et il faudra essayer de révolutionner tout ça et on vous l'expliquera dans la vidéo. Donc, on n'a pas de réseau, donc comment on se crée un réseau? Concrètement, là, on part de rien. Ça, c'est notre cas. On va vous donner des exemples basés sur notre histoire. On ne vous fait pas des choses sorties de nulle part. C'est vraiment comment on a fait. Nous, on a démarré avec zéro réseau, mais zéro de chez zéro. Okay. Comment on a fait? Comment on fait? C'est très, très simple. On acquiert une compétence et on devient très fort dans ce qu'on fait. Ça veut dire, bon, nous, l'exemple, c'est quoi? On était très fort dans capitaliser sur les influenceurs. C'est-à-dire que les gens nous appelaient, des gens, des connaissances lointaines, qui nous disaient « Ah les gars, j'ai vu ce que vous faites sur les réseaux, avec la marque Lightbeach en l'occurrence, et j'aimerais qu'on fasse pareil. Quel conseil tu pourrais m'apporter ?» Et tu donnes du conseil, mais gratuit. Tout ce que tu sais, tu le donnes. Et tu fais croire que tu en as plus, mais tu n'en as pas plus. Mais tu donnes tout. Pourquoi? Parce que les gens vont te créer un modèle mental et vont t'associer à quelque chose. Lui, je l'appelle pour ça. Et du coup, je vais le recommander à un ami pour ça. Et tu te fais un réseau, tu capitalises dessus. Bah c'est ça, il faut être spécialiste. Quand tu es spécialiste, les gens, ça revient. Tu es top of mind, ça y est, c'est la notion qu'on a en marketing, se dire que tu es la première personne à qui ils pensent pour un domaine en particulier. Des fois, ça peut être vraiment nul. Bon, nous, souvent, on a été les basketteurs. Ouais. Genre, j'ai des gens qui m'envoient des messages juste parce que je suis basketteur. Ah, mais tu es le basketteur, donc quand je pense au basket, je pense à toi. Et donc, ça crée mine de rien, ça te crée quelque chose. Ouais, mais quand on parle business, c'est vrai qu'il faut créer une compétence, absolument. Ouais. Et quelque chose qui est super important, c'est donner gratuitement. Ouais, ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est le conseil le plus sous-coté qui existe. Mais il y en a qui sont un peu dans l'extrême, mais c'est. Faut donner intelligemment. Ouais. Tu vois, c'est pas tu donnes tes fesses à tout le monde parce que au début, on a un peu tendance à faire ça, mais c'est que tu donnes juste à des gens
en rendant un service sans leur dire que tu leur rends un service. Ouais, c'est ça. Ça, c'est hyper important. Mais après, nous, on a grandi, et je pense que ceux qui n'ont pas fait HEC, il doit y avoir des gens qui ont grandi dans le je donne sans en attendre un retour. Mm. Donc, mine de rien, ça a été plus facile pour nous et ce sera aussi plus facile pour vous que lorsque vous avez grandi dans un milieu social plus aisé où on a l'habitude de monnayer ce qu'on donne. Là, on a l'habitude de donner, on a un goûter, on le donne parce que, vas-y, il y a les collègues. Et là, c'est pareil pour le savoir. C'est-à-dire tu fournis un savoir à tes potes pour qu'eux, ils puissent progresser. Nous, on a commencé qu'avec des potes au début qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui ont percé, il y en a qui ne sont plus du tout dedans. Mais ceux qui sont plus du tout dedans, peut-être qu'ils travaillent dans une entreprise de la tech et qui vont t'apporter le contact du patron parce que tu es spécialisé dans un truc. Exactement. Et mine de rien, il ne faut jamais négliger personne de votre réseau. Ne négligez personne, même s'il ne sent pas bon. Il y a des gens, tu leur parles, il ne sent pas bon, tu dis, Ouais, il a l'air il débile pue. un peu, mais bon, c'est Ouais, pas non, grave, non, on non. sait jamais. Tu lui apportes le savoir, peut-être dans 2 ans, Mm. bah, il va devenir trop fort. Bah, nous, clairement, c'est ça. Hein. Au début, on a donné beaucoup à beaucoup de monde en disant ouais, mais là, c'est trop. Mais ça venait de bon cœur. Donc, on n'y avait pas trop cette charge. Mais on l'a fait à des moments à contre-cœur un peu, mais on s'est dit c'est important de donner. Ouais, c'est... Et là, aujourd'hui, bah, on le récolte. Au moins tous les 3-4 mois, il y a une personne qui revient qui dit ah, au fait, ça fait 5 ans que je vois ce que tu fais. Moi, je suis chaud de parler avec toi parce que j'ai intégré cette boîte-là. Ils ont besoin C'est de vrai. ça. Et c'est quelque chose. Après, il ne faut pas trop. Tu vois, on donne ce conseil, mais il faut le faire quand même de bon cœur. Si ça vient pas Ouais. naturellement, il ne faut pas le faire parce qu'on attendra trop quelque chose d'une personne et Ouais, ça ne reviendra pas. Mais en fait, le problème ces gens-là, c'est pour ça qu'il faut leur dire de donner quand même, parce que ils vont juger, ils vont se dire, bah, ces personnes-là, ils vont rien me rapporter. C'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on n'imagine pas le lendemain, comme on ne faut pas sous-estimer de quoi sont capables les gens. C'est vrai. Sur du surlendemain, dans 5 ans, dans 6 ans. Comme il y a une phrase qui dit, on surestime ce qu'on peut faire dans 2 semaines, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Ouais, clairement. Et c'est valable pour tout. Il y a Clairement, Flo quoi. qui rentre. Ça rentre fort. Ouais. Non, tu coupes Non, pas. tu coupes pas. C'est ça le principe. Tu coupes pas. Non. Parce que tu vas choquer les gens. Parce que Flo, il est chauve. Mais pour revenir à ce qu'on disait, tu vois, par exemple, prends un exemple très concret. Nous, on va souvent dans les événements des Déterminés, qui sont une asso qui aide les jeunes à développer en termes d'entrepreneuriat. Donc, c'est que des bébés dans le business. Mais dès qu'on les voit, on leur donne un max de valeur. Des trucs où, par exemple, on peut parler 1h30 avec une personne, lui donner plein de tips pour réussir. Il y a une chance sur 40 qu'elle réussisse, cette personne. Alors, mis à part que ça me fait plaisir aussi de le faire. Oui. Mais il suffit qu'elle réussisse, elle se souviendra de toi. Et elle dira, putain, lui m'a donné quand personne ne voulait me donner. Ouais. Parce qu'on les voit, tous ceux qui donnent après. Parce que nous, on l'a vécu, hein, ce côté au début. Ouais. Ouais, t'es un petit con, vous êtes des petits, vous êtes des hip-hoppers dans votre coin. Le hip-hop, la culture. Voilà, et maintenant, qu'ils se disent, te donnent plein de trucs. Mais on voit Ouais, c'est ça. et on se sait. Et je ne sais pas si dans le deuxième point, mais comment se faire un réseau lorsque tu es tout seul aussi, c'est de pouvoir rester toi-même. C'est vrai. C'est un avantage, mais c'est-à-dire que nous, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on va mettre un polo, un costume, est-ce que je vais couper mes locks, est-ce que tu vas couper tes cheveux un petit peu? J'ai laissé pousser mes cheveux depuis. Hein. Ouais. Au début, je sais pas, je rasais la coupe standard. Hein. Bah oui. Un petit pull, on ressemblait à rien. Parce qu'on n'était pas nous-mêmes. Et on se faisait pas kiffer, que là, on se fait kiffer. Quoi. C'est Et ça. du coup, les gens se rappellent de nous en plus, grâce à ça. Bah, en fait, C'est une grosse force. si tu te dis je reste moi-même et dans tous les cas, je suis très fort dans ce que je fais. Je suis compétent. Du coup, il y a que, sachez que quand vous prenez ce virage-là, donc vous n'êtes pas HEC, vous n'êtes pas dans les codes, c'est-à-dire que les gens ils vont vous juger directement sur votre physique, et, enfin votre apparence plutôt, et ils ne vont pas s'attarder sur vos compétences. En tout cas, si vous êtes trop fort, bah, ils diront ah, il est trop fort dans tous les cas. C'est vrai. Ouais. Et tu peux choquer le monde. C'est ça. Et on l'a compris ça il y a à peu près 1 an et demi. Je me souviens, on était à un événement et on avait une personne qui venait du même milieu que nous. Et il arrivait, il était en bombers. Tu te souviens de la personne que c'est ou pas? Un bon... Ah je vois il très, est très bien. arrivé, il nous a choqués. Parce que c'était un rebeu, quartier, qui vient des quartiers, mais qui ne parle pas du tout quartier ni rien, hein, mais qui est un monstre et qui a une boîte extraordinaire, vraiment une boîte vraiment incroyable, qui pèse bientôt 1 milliard. Ouais, c'est vrai en plus. Donc voilà, le mec est bien costaud. Donc il est arrivé, déjà il nous a checké en mode normal, on vient du même endroit. Mais le truc, c'est qu'il a choqué tout le monde dans cette soirée. Les gens le connaissaient, après ils le respectaient, mais il arrivait, il leur rentrait tous dedans.
avec son bomber, c'est-à-dire que tout le monde était en costume, machin, bam, 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 bam. Il était Faut franc. faire ci, faut faire ça, ta, 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 ta. Et tout le monde était là, waouh, il est trop fort. Ouais. Il est arrivé en retard, il est parti avant tout le monde. Il était franc, direct. C'était fou. Ah, c'était fort, c'était très C'était fort. très fort. Il nous a choqués. Donc tout à l'heure, on parlait de, c'est le deuxième point, d'avoir une compétence. Donc comment on peut avoir une compétence? Parce que ça aussi, l'école est censée nous l'amener. C'est compétences, comprendre des business plans, comprendre ceci, machin. Comment on crée une compétence quand on ne fait pas des écoles de commerce et d'études? Déjà, disclaimer, quand tu fais une école de commerce et que tu n'es pas assidu, bah, ta première compétence, c'est de sortir en boîte de nuit, de gérer des filles ou gérer des mecs et de boire de l'alcool, Oui, c'est vrai. beaucoup d'alcool. Donc, quand vous êtes entrepreneur, quand vous voulez lancer un entrepreneur et que vous n'avez fait pas HEC, vous n'avez pas ça. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas d'argent, donc pour aller en boîte, bah, vous allez être en fosse. Vous avez des amis, mais ils sont sous le playground et ils ne vont pas faire grand-chose. Vous avez ces avantages-là. Vous ne pouvez pas être distrait, à part la play. J'avoue, j'étais distrait par la play. Moi, mais vos compétences, vous allez les acquérir seulement par vous-même, donc YouTube, livres, podcast, les gens que vous rencontrez et quoi d'autre? Tout Je voulais un ce cinquième point. Mentor, un mentor. J'avais Un lu. mentor. C'est Ouais, c'est les 5 points essentiels que tu as besoin pour apprendre. En gros, c'est que non, beaucoup de gens, on voit, on se rend compte quand on rencontre du monde, ils nous disent la même chose. Oh, vous avez fait quelle formation ou quelles études pour en arriver là? Et on répond toujours la même chose. Par exemple, on n'a jamais pris de formation payante. On n'a jamais eu besoin parce qu'il y a tellement de contenu présent, que ce soit sur YouTube. Nous, c'est notre canal numéro 1, YouTube. Où je me souviens, il y a 2 ans, je me rappelle quand on devait donner les chaînes qu'on suivait nous, ouais. tous les deux. Vu qu'on s'échange rarement nos vidéos, parce qu'on tombe sur les mêmes au final, et on voyait qu'on avait une quantité c'est mais énorme. extraordinaire de Ah ouais. vidéos qu'on a consommées. Il y a des trucs on a complètement oublié, hein. Mm. Mais juste c'est sur la bande passante, tu vois, t'as entendu quelque chose, C'est ça. ça reste, et à un moment donné, ça revient toujours. Bah, je pense qu'à un moment donné dans nos vies, on s'est dit, on arrête de consommer de la merde. C'est-à-dire je dis pas que les youtubeurs font des vidéos de merde, en plus c'est pas dans mon intérêt de dire ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui polluent l'esprit. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas regarder 20 meufs vs un mec, ça va te faire du bien un dimanche soir, mais en semaine, tu regardes pas ça. En semaine, tu te dis, je rentre chez moi, je vais écouter un podcast, truc à la con, quand on se lance, on écoute Oussama Hamar et Yomi. Hein, si tu veux commencer par des podcasts, tu commences par ça. C'est plus simple, c'est facile à entendre et c'est consommable rapidement et tu apprends des choses. Lorsque tu arrêtes ça, que tu te concentres sur toi, il y a eu une mode. On était dans la vague des concentre-toi sur toi-même C'est vrai. et développe ton esprit. Donc c'était plus simple. Mais là, il n'y a plus cette mode-là. Les gens, ils font du divertissement à gogo. Donc, je pense que Ouais, c'est mais plus tu connais, compliqué maintenant, il y a beaucoup plus de contenu qu'avant quand même. Ouais. Il y a plus de chaînes business avec des traitements. Parce qu'avant, on en avait en français, on n'en avait pas beaucoup de francophones. Parce que tu avais le dropshipping, tu avais le blogging, tu avais t'avais le mindset aussi, genre Théophile Hélier, tous ces gars-là. Mais c'est tout. Que maintenant, tu as des gars qui sont spécialisés dans l'e-commerce. Il y en a qui vont être spécialisés dans la crypto. Et chacun, en fait, il faut se dire un truc, c'est que même quand c'est pas son domaine de prédilection, par exemple, nous, on va dire que notre boulot, c'est de la com marketing. Mais pour autant, on va écouter des podcasts sur des gars, ils parlent de crypto, mais c'est juste le mindset qui va tout changer pour nous. Et on va dire, ils ont cette idée-là, et ben nous, moi, je vais le retransposer dans mon secteur d'activité. Ouais, mais et ça, c'est hyper important. surtout, est-ce que je me pose la question en même temps, est-ce qu'il n'y a pas cette époque qui est révolue où tu avais cette envie de chercher? C'est-à-dire, avant, nous, on était obligés de chercher pour avoir du contenu comme ça. C'est-à-dire, Yomi, on ne le trouvait pas dans Nous pour toi. C'est vrai. Il y a Lucas Biver, des personnes comme ça. C'était compliqué, c'était pas mainstream. Mais Oussama Hamar, il fallait aller taper Oussama Hamar pour trouver ses confs. Hein. Ah oui, je me souviens, je suis tombé sur lui parce qu'on m'a dit, enfin, il y a un podcasteur que j'écoutais qui disait allez regarder Oussama Hamar. Sinon, c'était que de la recommandation. Ouais. Parce qu'on avait cette envie d'apprendre et de consommer du contenu, mais qui allait élever notre esprit. C'était vraiment ça. Donc je ne sais pas si en ce moment, ce sera plus compliqué pour vous. Ça sera un peu plus compliqué quand tu te lances, mais je pense que tu as cette gymnastique, quoi qu'il se passe, il faut que tu ailles chercher l'info. Ouais. On va pas se mentir, il va te mettre que du divertissement en premier YouTube. C'est vrai. On va pas se mentir sur ça. Ensuite,
Tu as YouTube, podcast, c'est pareil que YouTube, Ouais. sauf que là, tu peux faire autre chose, donc c'est encore mieux. Mhm. Et tu as surtout les livres audio. Livre ou livre audio, ça dépend de ta forme que tu préfères. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on a lu qui a changé nos vies, je pense, c'est Stan Leloup, Ouais. Marketing dans le sac à dos, je crois. C'est comment créer un empire avec un sac à dos. Ah, non. Mon empire dans mon sac à dos. C'est un des trucs. Il y a sac à dos, il y a j'ai- empire, Ouais. il y a créer, comment, un peu tout ça. Ah, un empire dans. Je sais plus. Ouais, c'est qu'il y a empire et sac à dos, ça j'en suis sûr. Par contre. Et ce jour-là, c'est parce qu'on était obligé, parce qu'on voulait faire des newsletters pour apprendre les gens le marketing. Mhm. Donc on était obligé de retenir ce livre en plus. Ouais. Une fois qu'on a appris, qu'on a lu, qu'on a imprégné ce livre, notre vie elle a changé. Ouais, clairement. C'est sûr qu'on a eu wow, mais un mindset hors du commun après. Et c'est parce qu'on s'était dit, bon, ben, on va écouter un livre audio, quelque chose qu'on ne faisait pas. Mhm. C'est vraiment que du contenu YouTube, donc c'est Ouais. un peu plus fantaisiste, entre guillemets, mettre plus de forme. Là, il y a zéro forme. C'est quelqu'un qui lit un livre. Parce que Fan ça d'histoire. dure 30 minutes, 1 heure max. Un Ouais. livre, c'est 8 heures, 9 heures. Donc tu vas dans le profond, quoi. 8 C'est heures. incroyable parce que moi, je me souviens d'un livre qui m'a marqué aussi, c'est Persuasion. Ah ouais. Moi, je suis plus côté commercial, tout ça. Et ça, je me souviens, j'ai dit, mais en fait, pourquoi on m'a caché ça? Mm. Et c'est vrai qu'après avoir lu un livre, tu as toujours ce truc de se dire, pourquoi on me l'a caché? C'est vrai. Pourquoi on m'a pas dit la vérité? Et après, tu entends tous les gars dire, ah ouais, j'ai un nouveau concept, alors qu'ils l'ont sorti du livre. Mais c'est vrai que les livres, c'est quand même. Genre, le YouTube, c'est la surface, les livres, c'est profondeur. Ouais. Vraiment. Genre, et après, quand tu lis en plus en papier, je sais qu'il y en a qui sont plus adeptes de ça, c'est encore plus fort parce que tu es dans une bulle extraordinaire. Ouais, Que l'audio, t'as encore ce côté où tu peux faire d'autres choses en même temps. Mm. Que là, quand tu es plongé dans un livre papier, là, tu as un high level. Et si tu as Ouais. cet avantage-là, c'est un tueur. Lire ça. des livres papier pour un jeune de 18 ans, je trouve ça extraordinaire. Ouais, franchement. J'aimerais savoir s'il y en a qui le font toujours, parce que avec TikTok, C'est dur. les Reels, YouTube, où c'est la MrBeastication, comment tu peux te poser pour lire un livre? J'aimerais savoir. Non, c'est fort, c'est fort. Ouais, bah, c'est qu'il va réussir cette personne. Ah ouais, mais j'aimerais savoir. Même des romans, je trouve ça extraordinaire. Franchement, c'est des gens qui ont atteint une Ah, mais roman, force c'est du mentale. divertissement, c'est pareil. Ouais, mais même, T'as c'est du beaucoup papier. de cliffhanger, tout ça dedans. Tu vois, ça t'accroche. Non, je suis Ça d'accord avec toi. t'accroche. Mais c'est du papier. Ouais, parce que toi, On t'es a pas tous. papier. Mais il y en a plein qui sont papier encore. En vrai. Tu Mine de trouves rien, ouais. Ouais, mine de rien, regarde. Ok. Il y en a. Après, Ouais, moi, bah, je les suis pas non plus. mais Ouais, mais dites-nous en commentaire, parce que moi, Ouais. je ne connais pas de jeune Des de fous. 18 ans qui lit des livres. De fou. Parce qu'après, on parle de livres aussi. On a un truc, on parle de mentors. Et quand je dis mes mentors, Mm. c'est toutes les personnes qui te suivent. C'est une des forces qu'on a eues, nous, c'est on écoute les gens quand ils nous donnent un conseil. C'est tout bête. C'est très, très bête. Hein. Mais je vous jure, pas tout le monde écoute. C'est-à-dire que, prendre un exemple tout simple. On va avoir un entretien avec une personne, informel ou formel, hein, on s'en fout. Hein. Il va nous dire souvent, il va nous faire des remarques. En mode, ah, mais j'ai remarqué que ceci et cela. Souvent, les gens, ils prennent vite la confiance, ils te disent ça rapidement. La part des gens, c'est, ah ouais, mais non, machin, blabla. Ils sont hyper réfractaires, donc vrai. la personne se tait totalement. Que nous, on a toujours fait quelque chose qui est tout bête. Si on dit, ah ouais, mais pourquoi? Ah, tu penses que, Ouais. ah, ceci, machin. Et quand ils nous donnent un conseil, on l'applique direct derrière. C'est vrai. Et du coup, la personne, elle se sent valorisée. Elle dit, OK, quand je donne un conseil, c'est pas pour rien. Ils l'ont appliqué, donc je vais leur donner de plus en plus de conseils. Des fois, il y a des conseils qui n'ont pas été bons pour nous. Mais on les a On va quand essayés. même tester. Et au bout de 2 jours, tu te rends compte que c'est pas bon. Tu dis à la personne, bah, tu vois, ça n'a pas marché. Et tu dis, ah bah ouais, normal, blablabla, boum, t'échanges. Mais c'est vrai que. Après, évidemment, il faut faire un filtre, hein, parce qu'il y a des personnes. Voilà, il y a une expression que j'aime beaucoup d'Osama Hamar qui est Jojo le clodo. Quand c'est l'autre fatigué du quartier qui te dit, ah, il faut faire ci, il faut pas l'écouter. Hein. Mais quand c'est quelqu'un qui, globalement, dans l'échelle de l'entrepreneuriat et a plus de succès que toi, bah, tu es obligé de l'écouter. Après, même pas forcément succès toi. Hein, bah, je reprends un exemple Ouais. très con. Rania, il y a 2 mois, elle nous a dit, Rania, qui est une de nos employés. Hein. ouais, elle nous a dit sur votre feed, ça manque de féminin. J'ai dit, ah bon, ok. Pourquoi? Elle a dit, ouais, on voit que vous, on n'a pas l'impression que c'est une boîte, c'est une grosse boîte. J'ai dit, ok. On les a mis en place. C'est vrai. Maintenant, ils font des chroniques. On a l'impression que ça Ouais. aussi. Bah, c'est pas l'impression, c'est qu'on a pu montrer toute l'équipe. Et maintenant, là, ça cartonne, quoi. Il y a les féminins, il y a nous, il y C'est vrai. il y a tout ce qu'il faut. Et je trouve que ça apporte une dimension encore plus
encore plus valorisante pour la boîte, quoi. En fait, en gros, il faut écouter tous les conseils. Tous les conseils sont bons à prendre. Évidemment, il faut mettre un filtre au moment qu'on entend le conseil. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont pas. Parce que la personne n'a pas tout le contexte aussi. Parce que des fois, juste elle entend de l'extérieur, on nous dit quelque chose et c'est pas valable. Mais la plupart du temps, les gens, quand c'est des gens consciencieux et bienveillants, les conseils sont de béton. Et nous, c'est comme ça qu'on a pu hyper avancer rapidement. Et on nous a fait la remarque plus d'une fois. En mode, putain, je vous ai dit un truc, vous l'avez appliqué le lendemain. C'est vrai. Et ça a tout changé parce que des fois, en fait, on voit pas on est la tête dans le guidon, on ne se voit pas. C'est sûr. Donc c'est hyper important de prendre du recul et ces personnes-là servent. C'est ça. Personnes-là servent. Ces personnes-là servent. Ouais, si, c'est ça. En plus, on peut prendre un exemple. Si vous avez un mentor un jour, nous, on connaît quelqu'un, bon, il a disparu depuis, hein, mais qui a percé comme ça. Il est mort? Non, il a disparu. Ah, ok. Non, wow. Je sais pas, il a disparu. Non, il a quitté. disparu depuis. De notre vie? Ouais, Ok, enfin, il a disparu. Ouais. On sait pas où il est. Et en gros, il avait un mentor. Ouais. Et il a percé comme ça parce que c'était un. Nous, on appelait ça au basket, on appelait ça un chien, tu vois. C'est un gars qui était tout le temps là. Quand son mentor faisait un truc, il était tout le temps là. Il était tout le temps là. Et du coup, il a fait un peu plus confiance. Et tu vois de qui je parle ou pas? Je ne vois pas du tout. Non. Ouais. Si je te dis tournage. Il était tout le temps avec lui. Non, mais mine de rien, c'est quand même une success story, Ouais, tu vois. de ouf, Après, de je sais pas où il a disparu, mais. Si vous connaissez le contexte, c'est très très drôle. Ah, c'est trop drôle. Mais mine de rien, c'est une success story. Non, Le garçon, il est parti de rien. C'était juste quelqu'un qui était mort de faim. Et il a réussi, parce qu'il a suivi son mentor, il portait des cartons quoi, au début. Mais il s'est dit, moi, je donne. Et je verrai ce que ça me donnera en retour. Et il a porté tout son contact, tout son réseau. Et maintenant, il a atteint un stade. Encore une fois, il a disparu. Mais il a quand même atteint un stade au moment où on vous parle, quoi. Bah, ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est toujours ce côté donné, avoir un mentor, c'est des choses où il faut en profiter. Surtout quand on vient d'en bas, les gens, même si on leur ressent pas, ils ont ce côté, ils ont envie d'aider, se dire, ok, bah, vas-y, c'est des types, faut que je les aide. Et surtout, les entrepreneurs ont beaucoup d'ego, et donc il faut nourrir cet ego en disant, waouh, t'es trop fort. Mais Et eux, ils non. adorent ça. Ils adorent ça. Et nous-mêmes, hein, tu nous fais pareil, on est là. Ah bah alors, faut que tu fasses ça, mais c'est normal, il faut en profiter. C'est l'humain est comme ça. Ensuite, j'avais quelque chose quand tu n'as pas fait de grandes écoles, c'est que tu n'as pas de référence. C'est-à-dire que quand tu te lances en entrepreneuriat, par exemple, tu sors d'HEC, tu dis j'ai fait HEC. Donc ça, même si tu n'as pas eu de client avant, il a quand même tampon HEC. Mais là, tu n'as pas de tampon HEC et tu n'as pas de client. Donc moi, j'avais noté fake it until you make it. Très très bonne technique. C'est un truc qu'on n'a vraiment pas voulu utiliser. On ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se sentait pas légitime. On disait non, on ne peut pas dire ça. C'est pas possible qu'on dise ça. Et ça n'a pas été notre truc de le faire. Mais si c'était à refaire, on l'aurait fait, mais directement. De fou. Pourquoi? Parce que, on ne va pas vous dire combien de personnes nous ont fait quitte. Parce que je pense que la liste, elle est tellement longue. Mais je vois que c'est une technique qui a marché pour beaucoup. En gros, le principe est simple, hein. Tu prends ton business, tu dis que tu cartonnes, et alors que tu n'as rien fait, hein. Tu dis que tu cartonnes, que ça fait tant de temps que tu fais ça, tu fais tant de chiffre d'affaires, tu as tant de trucs, et la personne en face, elle doit te croire. C'est un jeu. C'est Alors, ça. on peut jouer à ça, mais... Et en mode, tu mets des références qui sont fausses. Ouais. Et ça, beaucoup de gens disent, il ne faut pas le faire et tout, fais-le. En vrai, fais-le. Faites-le. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça change tout. Parce que quand tu mets dans ta presse, on fait tous des presses, hein, en prestation de service ou même en tant que B2C, c'est pareil. Hein. Oui. Tu mets que tu as eu plus de 28 000 clients. Qui va aller vérifier déjà? Premièrement. Ouais. Et quand tu mets une boîte en B2B, bah fais attention que la boîte que tu envoies, elle n'ait pas de rapport avec Ouais, de l'autre. ouf. Et au pire, tu te feras griller par une boîte, mais c'est pas grave. Au pire, tu t'excuses. Mais c'est que ça change tout, parce que nous, le jour où on a commencé à avoir des refs, parce qu'on a une chance, on a une grande chance, c'est que grâce au marketing d'influence, on a vite travaillé avec des grosses boîtes. Ah, c'est que de la chance. Hein. Prenez C'est pas exemple sur nous. franchement, du coup, on a on a eu des AliExpress, des Amazon et Shane. des AliExpress, Amazon et Chine en l'espace des 3 premiers mois d'existence. Donc évidemment, c'était beaucoup plus simple pour la suite. Mais on en connaît plein qui n'ont pas cette chance-là parce que c'est pas leur cœur type. Bah, vous mettez ça et vous trouverez toujours une relation biscornue pour trouver un lien avec ça. Et ça va tout changer parce qu'au début, tu mens, mais tu vas le faire, tu vas bosser avec eux à force. Et du coup, c'est juste, il ne faut pas que ce soit un mensonge trop gros. Il faut juste que ça soit quelque chose qui t'aide et qui te fait croire. Mais mis à part des références clients, tu peux avoir aussi ce côté, comme tu as dit, montrer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, tu dis, en ce moment, on décolle et tout, c'est extraordinaire. En fait, il faut y croire aussi. Ah, tu mets all-in.
Et du coup, bah, forcément, derrière, bah, ça va avancer vers ça. Tu vois, c'est Ah un oui. principe de loi d'attraction. Vu Ouais. que tu y crois tellement que tu vas y arriver. Mais il faut faire sur des trucs. Genre, faut pas dire que tu fais 1 million de CA alors que tu n'as même pas fait 1 000 € sur 3 mois. Quoi. Faut se calmer aussi. C'est juste, faut être dans le bon dosage. Parce qu'il y en a qui sont pas dans le bon dosage. Oui. Et ils se font cramer et tout le monde dit, ouais, c'est un bluffeur. Tu vois. Comme on dit, dose, s'il te C'est plaît. ça. En fait, il y a un truc tout con. Si ton cousin de ton beau-père, de ton frère, connaît Maître Gims, par exemple, tu dis que tu connais Maître Gims. C'est ça, c'est la nouvelle résolution. Faites-le cette année. C'est vrai. Si ton cousin de ton beau-père, de ton frère connaît Maître Gims, tu connais Maître Gims à partir de maintenant. Mais dis pas que c'est ton frérot, Maître Gims. Ah. Dis juste, oui, je peux rentrer en contact avec Maître Gims. Ouais. C'est très différent parce qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont fait ça, avec les influenceurs, notamment, on reprend sur ça. Ah ouais, mais moi, je travaille 2 fois avec lui. Tu dis, ah ouais, mais, ouais, il, est mais dans, il est dans mon agence. Ah, je l'appelle. Il fait, ah ouais, mais tu connais, vas-y, il fait un peu ça. Ah ouais, bah vas-y, viens, on l'appelle au moins. Non, mais pas besoin de l'appeler. Non, non. Bah oui, là, tu vois qu'il te ment. Mais au moins, il a essayé. Mais c'est juste quand vous voyez qu'une personne, elle connaît mieux que vous, là, vous vous taisez direct. Ah, vous En rétractez. mode, non, non, mais je connais très vite fait. C'est juste, Ouais. je peux l'appeler en cas de besoin parce qu'il y a une personne qui va me donner son Ouais. contact. Et tu Là, t'arrêtes là. Il faut parler notre langue. Voilà. Là, c'est pas grave, parler notre langue. Parce que franchement, on nous l'a fait tellement de fois ça. Ouais, c'est mon influenceur. Ah bon? Ouais. Mais tu sais qu'il est signé chez moi? Ouais, mais. Ah, tu connais, je le connais un peu. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Donc, ouais, fake it until you make it. Quand t'as Ouais, pas de rêve, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi si t'as pas de référence? Moi, si t'as pas de rêve, c'est gratuit. Voilà. Tu offres. Ah, on dit pas gratuit. Dans le business, on dit jamais gratuit. On dit on offre. Ou si vous dites gratuit, c'est vraiment pour un truc particulier. Mais si par exemple, je sais pas moi, vous faites du développement web, votre tonton, toujours, hein, mais on doit tous des tontons, on se connaît, on est dans le milieu, dans la culture comme on dit. On a beaucoup de tontons. Il y a forcément un tonton qui essaye de monter sa marque ou de faire un site. Ben, on lui apporte, on lui fait gratuitement. Allez, et après il va nous recommander à un pote à lui. On le fait gratuitement. Donnez, offrez. Comme ça, non seulement vous pouvez vous tromper, il va vous recommander si vous faites du bon taf. Et surtout, ça vous fait beaucoup, beaucoup d'expérience. Parce que nous, on a commencé, personnellement, mon premier site, on l'a pas fait gratuit. Moi, je suis sûr qu'on l'a fait gratuit. À qui? Euh, Ah oui, oui. Ouais. Bah, on a un débat, mais je pense qu'on l'a fait gratuit, ouais, avec du recul. Moi, je pense qu'on l'a fait Ah, gratuit. on l'a fait gratuit, ouais. Pourquoi? Parce qu'on voulait utiliser leur image. Ah ouais, c'était ça. Je crois. Ah oui, c'était parce qu'on voulait que ça soit un site vitrine pour nous. Ouais, c'était Voilà, ça. c'est ça. Ouais, on a fait gratuit notre premier site. Voilà, donc notre premier site, on l'a fait gratuit. La première version était éclatée. La deuxième version, ils ont trouvé ça normal. Et la troisième version était incroyable. Mm. Derrière, ils nous ont recommandé. On Mm. avait un statut, on avait une vitrine. Donc, Même tous les nouveaux services qu'on a lancés, on les a toujours fait gratuits. mm. Franchement, ça, c'est un truc on a toujours offert la première fois qu'on fait quelque chose. En expliquant à la personne, c'est la première fois qu'on fait. Mm. Donc, je te l'offre. Donc, tu vas me faire des retours aussi. Du coup, c'est un échange de bons procédés. Ouais, bah, Et du coup, ça aide beaucoup. Et c'est ce qu'on recommande souvent à nos clients. Parce qu'on a pas mal de clients qui se lancent, qui sont des startups, qui sont en lancement. On Ouais. leur dit, arrête de te casser la tête à devoir pricer, je sais pas quoi, un truc que tu sais pas ce que ça vaut. Donne-le à quelqu'un, offre-lui. Nous, on fait de la com par-dessus. On en profite, Ah oui. on dit que c'est un de tes clients. Et lui dira aussi que c'est un de tes clients. Mais offre-lui. Et t'en offres à 2-3 comme ça, c'est pas grave, tu Ah oui, perds de c'est l'argent. Mais vaut mieux investir ça que d'acheter des ads où t'as zéro rêve, tu peux rien dire C'est dessus. Là, t'as 3 clients, tu bosses dessus, tu bosses ton produit. Ça te fait un peu chier. Il y en a qui disent non, mais il faut jamais faire ça. Ça, c'est des conneries. N'écoutez pas les gens. Tu Ils viens pas disent n'importe d'HEC, quoi. tu peux pas faire ça. Tu peux pas te permettre. Toi, tu es obligé d'offrir. Donc, Mm. tu offres et après, tu vois les retours. Et là, par contre, c'est un game changer. Hein. Ouais. C'est ça qui change tout. Hein. Bah, nous, ce qu'on a fait, pour être très transparent, bah, nous, on a commencé avec la marque de Case. On l'a fait gratuitement. On lui a dit, ouais, mon gars, il nous a demandé. On a dit, ouais, on sait faire. Ouais. Mais du coup, la première fois qu'on allait démarcher un client, on lui a montré. On a dit, regarde ce qu'on a fait avec des chaussures. Il a dit, ah, ok, c'est top, je veux pareil. Alors que sur Case, on pouvait se tromper. On pouvait faire de la merde, c'était pas grave. À l'époque, en tout cas. Et, voilà, donc, offrez, comme ça, vous pouvez montrer. Offrez. Ah ouais, offrez. Oui. Ouais, non, tu vois. Comme ça, vous pouvez offrir, comme ça, vous pouvez montrer. C'est ma phrase. Ouais, du coup, j'avais noté aussi des avantages que tu as quand tu n'as pas fait de ces grandes écoles. Déjà, la première chose, c'est que bah, tu as une ouverture d'esprit qui est dure au début parce que tu l'as pas tant que ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça veut rien dire ce que je raconte, mais je vais expliquer. En gros, c'est que en sortant d'une école, tu es assez formaté, mine de rien. Tu as fait des stages, on t'a appris à faire des presses comme ça, on t'a appris à faire ceci. Genre, par exemple, nous, on a souvent été confrontés au début. Ah ouais, mais tes presses, tu vois, faut que tu fasses ça, ton plan de com, il fait ça. C'est bien. Mais quand tu as connu que ça,
eh ben, tu es hyper fermé d'esprit. Mm. Que nous, au début, on a dû se débrouiller en disant, bah, du coup, là, je fais quoi? Un plan de com, bah, j'invente. Et du coup, tu inventes. Ouais. Et après, on te donne un petit cadre et tu fais, ah putain, c'est plus simple comme ça. Mais j'ai la gymnastique de tenter quelque chose de Ouais, moi-même. c'est ça. Et ça, c'est très, très fort. Et c'est un skill qui, en année, c'est comme du bon vin. Putain, Plus ça vieillit, mieux c'est. En fait, c'est très très simple. Avant de faire quoi que ce soit, on teste, mais par nous-mêmes avant. Donc déjà, on a cette mentalité de se dire, ok, par exemple, on doit faire, je sais pas moi, imaginons c'est pas faire de site, on va pas demander à quelqu'un d'abord. On va le faire nous, et après, on va voir comment quelqu'un réussit à le faire, et on va faire pareil derrière. Et on sera meilleur que lui d'ici un an. Pourquoi? Parce qu'on a une mentalité de, je regarde, je fais de la merde, j'observe, j'apprends, et je délivre encore mieux que la personne d'avant. Parce que presque toutes les choses qu'on a faites depuis le début, c'est des choses qu'on ne savait pas faire et que personne ne nous a appris. C'est nous, on a voulu apprendre tout seul, on a testé. Et après, par contre, il y a un step où il faut arrêter d'être totalement autodidacte, parce que ça, c'est la phrase de tout le monde. C'est qu'un step, bah, tu vas te former par contre avec des gens qui sont très chauds. Tu vois, par exemple, nous, on a eu ce step de se dire, ok, comme c'est à peu près potable ce qu'on fait, allons voir ce qui se passe dans d'autres agences. Ouais. Et là, on a eu des gens, des confrères qui nous ont expliqué. Et là, ok, là, tu passes un step parce que tu as des skills, des outils, des trucs en plus que tu n'aurais jamais imaginé Ça, c'est quand tu as peur du skate. quand tu as peur de scale. Ouais. Mais c'est bien de déjà anticiper Oui, pour c'est ça. Et ouais, c'est un avantage énorme. Et surtout, tu as quoi comme avantage? C'est de pouvoir être, on va pas dire, oui, tu es une sorte de représentant. En fait, quand tu ne fais pas HEC, donc pour toi, pour les autres, c'est pas normal ce que tu fais. Et même si tu t'es en galère, tu vois, les gens, ils seront toujours là pour t'aider. Nous, on n'a pas eu de personnes, en tout cas, on a rarement eu des personnes qui nous ont dit, ah ouais, les gars, arrêtez, ça sert à rien, vous êtes des merdes. Nous, tout le monde nous dit, les gars, allez-y, on croit en vous. C'est vrai. Parce qu'on est des représentants, on représente notre milieu, on est là, on doit réussir pour eux. C'est une charge à tenir, mais c'est tellement bien quand tu dors le soir, tu te dis, ouais, putain, mes gars, ils comptent sur moi, tu vois. Bah, clairement, clairement. Et du coup, tu n'as pas le label, tu es indépendant. Et ça, mine de rien, c'est une force aussi, parce Ouais. que ça, t'as pas ce. Parce que j'imagine, quand tu es entrepreneur HEC, on dit, bah, c'est normal, il a fait HEC. Ouais, c'est insupportable. Et même, tu dois avoir une sacrée pression. Ouais. Parce que là, tu arrives, tu dis, bah, j'ai fait HEC. Ah, mais du coup, il faut que tu fasses 1 million sur 2 ans, toi, minimum. c'est Mais ça. en vrai, ça te fout la pression que nous, dans l'ombre, personne ne te connaît, tu fais ton truc. Et si tu rates, c'est normal. Si tu réussis, c'est extraordinaire. Non, mais c'est ça. Et tu, T'as que des- tu te fais inviter de partout à faire des confs alors que tu n'as rien fait presque dans ta Ouais, vie. ouais, ouais. Mais c'est juste que bah, tu sors tellement d'un milieu tellement éclaté au sol que faire un petit truc bien, ça change la chose. Et aussi, j'avais noté un truc, c'est ce qu'on disait aussi au côté avec le mentor, recevoir des conseils, c'était le côté humble. C'est-à-dire que de base, tu fais pas partie de l'élite. De base, tu fais partie d'aucune élite, parce que tu peux avoir élite ceci, élite machin. Mais du coup, ça veut dire que tu as le côté où, en fait, tout le monde est impressionnant au début. Mm. Tu te souviens, au début, nous, tu faisais deux pirouettes, on était, waouh, il est trop fort. Wow. Mais je trouve que c'est une force assez forte, parce que tu es fasciné, et du coup, ça te pousse à aller plus loin. Alors que tu te rends compte qu'il y a des gens que tu as croisés, ils sont 10 fois sont plus nuls. nuls que toi, mais juste par leur apparence, tu fais ouais, ça lui il est chaud. Wow. Et comme il est chaud, moi je vais être encore meilleur. T'as que vu lui. comment il parle? Il a placé le mot disruptif dans sa phrase. Non, mais Non, c'est vrai que c'est une force, mine de rien, parce que tu as toujours l'impression, ce côté syndrome de l'imposteur, qu'il faut pas que ça soit trop non plus, mais tu as le petit côté, ah ouais, moi je me suis incrusté à la fête, du coup, faut que je kiffe parce que peut-être dans 5 minutes, on va me virer. Oui. Et du coup, c'est vraiment une force que de dire que, bah, comme on a dit tout à l'heure, le mec qui a fait HEC, bah, il arrive dans le game, bah, on l'attend. On dit, bah ouais, mec, Ah oui, il franchement, faut te bouger le cul parce que t'as 28 ans, là, t'as fait quoi de ta vie, là? ça fait mal. Nous, on est là, ah ouais, on est là avec vous, salut, on a que 24 C'est piges, ça. on fait plein de trucs. Ouais. Et ça, je trouve, c'est une force et un avantage sur quoi il faut cultiver absolument. Ah, il y a un avantage aussi que j'ai pensé, dédicace au CJD de Aix, c'est l'audace. Une fois que tu as passé ces schémas Mentaux. Ouais, schémas mentaux. Ces schémas mentaux, tu développes un certain niveau d'audace et de culot qui est hors du commun. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien. Tu n'as plus peur de rien. C'est-à-dire que si on rate, c'est pas grave, on refera quelque chose. Bah, si on doit parler à quelqu'un, on le fera. S'il faut vendre quelque chose à quelqu'un, je pense que c'est pas une stat que j'ai, mais 50% de la population ne sait pas vendre. Oh, plus que Je ça. dis 50% pour être safe, hein, tu vois. Ah, ouais, 95% de gens ne savent pas vendre. Ils sont incapables de vendre quelque chose. Ouais, Et alors que quand tu arrives ici, bah, tu as une capacité de persuasion
Bah, je vois dans ma vie perso, je peux une capacité de persuasion, mais hors norme. Ah oui, C'est... toute la journée, tu te bats contre le monde pour faire vivre ce que tu as Mm. créé. Tu es obligé de persuader les gens de te faire confiance. Et c'est vrai que ça, tu gagnes en autorité en dehors de ta fonction Mm. entrepreneuriale, tu vois. Tu as ce côté fort où bah, on te fait confiance, quoi, du coup, parce que tu arrives à fédérer Non, de ouf. ton truc, tu l'as créé, ça vient d'en bas, il n'y a rien. Genre. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une notion que beaucoup de monde ont du mal, c'est ah, vous avez tout créé tout seul. Bah, Genre, oui. il y a... Mais du coup, vous C'est- avez suivi quoi comme non? T'as tout. Et c'est vrai que c'est une certaine fierté quand même quand t'es à une certaine étape. C'est souvent les premiers employés, je trouve. Mm. Tu te dis, bah, tu vois, voilà. Là, ils bossent pour moi. Putain, c'est cool. C'est vrai. Et c'est tout bête, hein, ça remplit l'ego, mais c'est ce côté de se dire, putain, j'ai réussi à créer quelque chose. J'ai réussi à créer de l'emploi. Et cet emploi me permet de gagner plus pour encore en créer d'autres et pour C'est créer une vrai. plus grosse machine. Et là, tu rentres dans des considérations qui sont quand même assez C'est plaisantes. vrai, Quoi. bah, en fait, les gens trouveraient ça plus logique qu'on ait un patron qui est aux States Ouais. et qu'il nous a mis là C'est vrai. pour faire ce qu'on a à faire, tu vois. C'est vrai. Mais c'est bien, mais c'est pas valorisant pour ton ego personnel. Et je pense Exactement. que dans la vie, il faut toujours chercher à être heureux. Et ça, c'est vraiment un vecteur pour te rendre heureux. Et aussi, petit tips pour les hommes, ou les femmes en vrai, hein, pour que les hommes, ça rajoute beaucoup de charisme. Ah, mais laisse tomber. C'est vrai. Ça veut dire que tu obtiens une prestance. Laisse tomber. C'est-à-dire que tu vas quelque part, on sait que tu es là. Et en fait, tu as tellement l'habitude de devoir faire du show, parce que quand tu as une équipe, tu dois faire le show pour que tout le monde te suive, bah, ça devient naturel pour toi de faire du show en permanence et d'être charismatique et fort aux yeux des gens. Donc, petit tip, si vous voulez augmenter votre charisme, devenez entrepreneur. C'est beau. Et ne faites pas HEC. Faites pas HEC. Après, si vous faites HEC et que vous avez les skills qu'on vous a dit, là, vous êtes un tueur. Ouais, mais faut pas se comparer à eux. Dites-vous, ah, il a fait HEC. Ouais, il a pas Voilà. HEC. Mais il faut les tuer parce qu'il y en a beaucoup. On a vu, c'est quoi, 50% des HEC finissent entrepreneurs? 30%. 30%. Donc ça veut dire qu'il y a 30% là, qui arrivent chaque année dans le game. Et vas-y, il faut un peu peur. On va pas se Ils sont mentir. forts. Ah, ils sont forts. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais parler de South aussi, c'est vrai. Je voulais faire un petit appel à l'action pour voir si. Regardez, c'est très simple. Notre travail, c'est d'aider les entreprises à décoller, à scaler, à booster leur croissance, à gagner plus en termes de chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous vous sentez un peu bloqué dans votre communication, dans votre marketing, dans pas mal de choses, vous savez quoi? Envoyez-nous un message. Vous allez sur notre site internet. Il y a le chat qu'on vient de réinstaller. Vous nous envoyez un petit message en disant je vous ai vu sur YouTube, j'ai besoin d'aide pour mes réseaux sociaux, pour ma com, pour n'importe quoi. On fera un plaisir de vous répondre, même si vous n'achetez pas aujourd'hui, que vous achèterez dans 4 ans parce que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui ou que ce n'est pas le moment. On est hyper ouvert, on fait des appels découverts. C'est pas un truc commercial pour vous dire on fait un appel découverte, on va te closer. Non, juste on va discuter ensemble, on va passer un bon moment ensemble et on va vous donner des clés. Et si jamais après on continue l'aventure ensemble, on en arrête là. C'était Mike et Morgan de Source Management. On vous dit ciao et passez une bonne soirée ou une bonne journée Ou une bonne après-midi. ou un bon après-midi.